Salam alaikum. Arithmétique pour les troncs communs scientifiques. Exercice 06. Démontrer que le produit de trois nombres antinaturels consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent, est divisible par 3. Ou bien, la même chose, est multiple de 3. بين أن وجود 3 أعداد متتابعة أو متتالية يقبل القسمة على 3 أو بالأحرى أو بتعبير آخر مضاعف للعدد 3. كيف يمكن أن أجيب عن هذا السؤال؟ Comment peut-on répondre à cet exercice? Alors, je vais rappeler quelque chose, ou bien je vais attirer l'attention sur quelque chose de très important, c'est que quand je décris les nombres entiers naturels, alors je peux les décrire de plusieurs façons différentes. Alors la première façon, c'est de les décrire comme des nombres en deux catégories, c'est-à-dire les nombres pairs et les nombres impairs. Alors, les nombres entiers naturels, ce sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Sans arrêt. Alors, remarquez bien que cette classe de nombres, ou bien cette catégorie de nombres, ce sont les nombres pairs. Et l'autre classe, ou bien l'autre catégorie, les nombres que j'ai entourés en vert, ce sont les nombres impairs. Alors, ceci, c'est la première remarque. Alors, vous voyez bien que j'ai pu partager les nombres antinaturels en deux catégories, ou bien en deux classes. La première classe qui contient les nombres pairs, c'est-à-dire les nombres qui sont divisibles par 2, et la deuxième classe, celle-ci, elle contient tous les nombres impairs, c'est-à-dire les multiples de 2 plus 1, c'est-à-dire 0. Pour partir de 0 à 1, j'ajoute 1. Ici, j'ajoute 1. La même chose, de 4 à 5, j'ajoute 1, etc., etc. Alors, ceci, c'est la première remarque. La deuxième remarque, alors, les nombres qui sont dans cette catégorie, ou bien dans cette classe, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc., 14, et ainsi de suite, ils ont le même reste de la division euclidienne par 2. C'est-à-dire, si je prends un nombre quelconque de ces nombres, et je le divise par 2, il me donne un quotient, et le reste, c'est toujours 0. Donc, le reste de la division euclidienne de tout nombre pris dans cette catégorie ou bien dans cette classe, divisé par 2, alors il me donne un quotient, et le reste, c'est toujours égal à 0. Ou bien je peux dire que tous les nombres ici, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc., 12, 14, etc., ils ont le même reste qui est 0 dans la division par 2. Alors je passe maintenant au nombre impair, 1, 3, 5, 7, 9, 11, c'est-à-dire la deuxième classe ou bien la deuxième catégorie. Alors remarquez bien que si je divise un nombre impair par 2, il me donne un quotient et le reste c'est toujours 1. Le reste c'est 1. Je peux dire encore que ces nombres, que les nombres impairs, ils ont le même reste qui est 1 dans la division par 3. Alors maintenant je peux, alors ceci n'est pas la seule façon de décrire les nombres entiers naturels, alors on peut les décrire
d'une autre manière. Voilà. Alors je prends 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et ainsi de suite, sans arrêt. Alors remarquez bien que ici j'ai décrit ou bien باللغة الدارجة تساريت على جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية بثلاثة طرق. Alors j'ai décrit les nombres entiers naturels de trois façons différentes. Alors cette façon, j'ai entouré en rouge, et ceci, c'est quoi? Ce sont les nombres qui sont multiples de 3. Les multiples de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. etc. Alors ceci, ce sont les multiples de 3. Les multiples de 3. Alors la deuxième catégorie ou bien la deuxième classe, ce sont ces nombres. Ces nombres, ce sont les multiples de 3 plus 1. C'est-à-dire 0 plus 1, ça donne 1, 3 plus 1, ça donne 4, 6 plus 1, ça donne 7, 9 plus 1, ça donne 10, 12 plus 1, ça donne 13, et ainsi de suite. La troisième classe, ou bien la troisième catégorie, ce sont ces nombres. Ces nombres, ce sont les multiples de 3, plus 2, alors 0 plus 2, ça donne 2, 3 plus 2, ça donne 5, 6 plus 2, ça donne 8, 9 plus 2, ça donne 11, et ainsi de suite. Alors, les nombres ou bien la catégorie des nombres qui sont entourés en rouge sont les multiples de 3. Ceux qui sont entourés en bleu sont les multiples de 3 plus 1. Et ceux qui sont entourés en vert sont les multiples de 3 plus 2. Alors, remarquez bien que si je divise chaque entier naturel qui se trouve dans la catégorie numéro 1 ou bien dans la classe numéro 1, alors je trouve un quotient et le reste c'est toujours égal à 0. Ici, quand je divise un nombre de cette catégorie, je trouve un quotient et le reste est égal à 1. Ici, quand je divise par 3, je trouve le reste égal à 2. Ou bien je peux dire que les nombres qui se trouvent dans la classe entourée en rouge ont le même reste dans la division par 3, qui est 0. Les nombres qui se trouvent dans la classe entourée en bleu, ils ont le même reste dans la division par 3, qui est 1. Les nombres qui sont entourés en bleu, ils ont le même reste dans la division euclidienne. Ils ont le même reste qui est 2 dans la division euclidienne par 3. Alors ici, remarquez bien ici que les nombres pairs, vous savez bien, ils sont de la forme de K. Les nombres impairs, vous savez bien qu'ils sont de la forme de K plus 1. La même chose ici, les nombres multiples de 3 sont de la forme 3K. Les nombres qui sont entourés en bleu sont de la forme 3K plus 1. Et ceux-ci sont de la forme 3K plus 2. Alors n'oubliez pas que le 0 qui se trouve ici, plus 0, c'est le reste. Ici, c'est le reste. Ici, c'est le reste dans la division euclidienne par 3. Je divise par 3. Alors quand je divise un nombre n par 3, il me donne un quotient, ou bien un k, nombre que j'appelle k. Il me donne un reste qui est
plus grand ou égal à 0 et qui est inférieur strictement à 3. Alors, quand je dis R est compris entre 0 et 3, cela veut dire que R, il appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Les restes sont 0, 1 et 2 dans la division par 3. De la même façon, je peux décrire les nombres antinaturels de 4 façons différentes. Ou bien je peux classer les nombres antinaturels en 4 classes différentes, c'est-à-dire les multiples de 4, les multiples de 4 plus 1, les multiples de 4 plus 2 et les multiples de 4 plus 3. Pourquoi? Parce que quand je divise un nombre n par 4, il me donne un quotient k et il me donne un reste qui est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 4. C'est-à-dire R, il appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Alors maintenant, ceci dit, je vais maintenant pas utiliser les nombres pairs et les nombres impairs pour répondre à cette question, mais je vais décrire les nombres antinaturels de cette façon, celle-là. C'est-à-dire, je vais les classer en 3 classes. Les multiples de 3, les multiples de 3 plus 1 et les multiples de 3 plus 2. Alors, ceci dit, je vais effacer tout ça. Et je passe à la solution. Alors, je ne vais pas faire le tout. Je vais faire seulement le premier cas. Alors, le premier cas. Excusez-moi, je vais changer la batterie du stylo. Premier cas. Si n est multiple de 3, égal à 3k. Alors, je vais appeler grand N ce nombre. Alors, n égale à n. Le suivant de n, c'est n plus 1. Le suivant de n plus 1, c'est n plus 2. Je remplace maintenant n par 3k. Alors, 3k, facteur de 3k plus 1, facteur de 3k plus 2. Et je calcule ce nombre. Alors, j'effectue 3k sur la première parenthèse. Alors, j'obtiens quoi? 9k au carré plus 3k. 3k fois 3k, ça donne 9k au carré. 3k fois 1, ça donne 3k, multiplié par la deuxième parenthèse. 3k plus 2 égale, j'effectue maintenant 3k au carré fois 3k, ça donne 27k au cube, plus 9k au carré fois 2, ça donne 18k au carré. 3k fois 3k, ça donne 9k au carré. 3k fois 2, ça donne 6k. Je simplifie. Alors ça donne 27
au cube plus 18k au carré plus 9, ça donne combien? 27. 27k au carré plus 6k. Et remarquez bien que j'ai ici un facteur commun. Ici 3, 3, 3. Donc je factorise par 3 et je mets ce qui reste entre les parenthèses. Donc 27 divisé par 3, ça donne 9k au cube. 27 divisé par 3, ça donne 9k au carré. 6 divisé par 3, ça donne 2. 2k. Et je ferme la parenthèse. Alors égal. Remarquez bien que ceci est égal à 3. Et ceci, je l'appelle grand K. Avec grand K égale 9 petit k au cube plus 9 petit k au carré plus 2k. Et vous voyez bien que ceci, il appartient à n. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que le nombre n, qui est le produit de ces trois antinaturels consécutifs, n fois n plus 1 fois n plus 1, le suivant de n c'est n plus 1, le suivant de n plus 1 c'est n plus 1. Et j'ai démontré qu'il est égal à 3 fois k. Cela veut dire que ce nombre, ce produit, est multiple de 3. Donc, j'ai démontré le premier résultat. Il reste le deuxième cas. À vous de faire ça. C'est-à-dire, lorsque n est égal à 2k, 3k plus 1, pardon, égal à 3k plus 1. Lorsque n est égal à 3k plus 1. Vous démontrez que n, vous remplacez n par 3k plus 1, donc le produit n fois n plus 1 fois n plus 2. On remplace n cette fois-ci par 3k plus 1 et on démontre à la fin que n est égal à 3 fois un nombre que vous trouvez à la fin. La même chose, il reste le troisième cas, c'est-à-dire lorsque n égale à 3k. Je n'ai pas encore décrit tous les nombres antinaturels. Il me reste les nombres qui sont multiples de 3 plus 2. La même chose, vous prenez le nombre n qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2. Vous remplacez n par 3k plus 2, etc., etc. Et vous trouvez bien que n est égal à 3 fois un nombre bien déterminé que vous trouvez à la fin. Et voilà pour cet exercice. Donc j'ai démontré, ou bien vous allez vous-même démontrer le reste de l'exercice et conclure. Donc je conclus. Donc quel que soit, puisque j'ai décrit tous les nombres antinaturels, alors donc quel que soit n appartenant à n, je dis quel que soit n appartenant à n, alors n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2
il est égal à 3 fois un nombre k. Et k c'est un nombre entier naturel. Et ceci veut dire que, c'est-à-dire le produit de trois nombres entiers naturels est un multiple de 3. Ou bien il est divisible par 3. C'est la même chose. Alors, à la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, je vais résoudre, ou bien je vais vous donner un exercice d'arithmétique qui sera l'exercice numéro 7. Le voilà, exercice 7. Je vous laisserai le temps de répondre à cet exercice et la prochaine fois, je donnerai la solution. Exercice 07. Soit P un nombre premier tel que P est supérieur strictement à 3. Premièrement, montrer que 3 divise P au carré moins 1. Deuxièmement, montrer que 8 divise P au carré moins 1. Troisièmement, on admet cette propriété. Ceci, c'est une propriété que vous allez voir en terminale, sciences maths. On admet que si un nombre grand N est divisible par les entiers P et Q, par deux entiers distincts, différents P et Q, tels que ces deux entiers sont premiers entre eux, alors le nombre N lui-même est divisible par leur produit P fois Q. Alors c'est ceci que l'on demande dans la question 1, ou bien ce sera, le résultat que l'on obtient à partir de ces deux résultats. Alors j'ai oublié ici de terminer la question. On admet que si un nombre n est divisible par les entiers p et q, tel que p et q sont premiers entre eux, alors le nombre est divisible par leur produit. Alors je vais chercher où se trouve la question. On admet que si un nombre n est divisible par les entiers p et q, tel que, etc., montrer que la question est visible. Montrer que vingt-quatre divise p au carré moins 1. Alors, à la prochaine fois pour la solution.